Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo astuce sur le logiciel Wondershare Filmora. Et dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les bases du logiciel. J'avais fait une précédente vidéo où j'expliquais comment choisir les bonnes versions par rapport à votre utilisation. Et là, on va voir un peu les bases. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, un commentaire et à booster cette vidéo. Et on est parti. Alors déjà par défaut, vous pouvez choisir les différents formats, soit le 16/9 ou bien le 9/16. L'avantage du 16/9, c'est le format de votre écran tout simplement ou de la télé. Et le format 9/16, c'est tout simplement le format sur TikTok, des shorts, etc. ou bien le format de votre téléphone. C'est plus simple à comprendre comme ça. Après, on a d'autres paramètres à voir, IA, etc. qu'on verra dans d'autres vidéos. On va prendre comme exemple pour commencer 16/9. Pour enregistrer une vidéo, c'est très simple, vous cliquez sur ce petit logo là, et là vous parlez, et quand je parle, on a des petits trucs verts qui prennent de plus en plus d'espace, et c'est par rapport à l'intensité de ma voix. Comme je parle fort, ça prend plus d'intensité, et ça montre à peu près comment est jaugée votre voix avant de commencer l'enregistrement. On peut cliquer sur démarrer l'enregistrement, on peut choisir le périphérique, donc votre micro. Donc si vous avez branché plusieurs micros, vous pouvez choisir le périphérique qui vous intéresse. Là, toutes les choses que vous enregistrez avec le micro vont être enregistrées ici. Donc vous pouvez y accéder ici ou bien le changer, je pense, je n'ai pas testé. Ensuite, on peut choisir le compte à rebours, par exemple là c'est 3, donc quand je vais cliquer sur démarrer l'enregistrement, on va attendre 3 secondes avant que ça commence, ou on peut mettre 0. Et on va faire un petit exemple, parce que là je vais faire un audio qui va nous servir plus tard, vous allez voir pourquoi. Et ça franchement, ça va vous faire gagner du temps. Donc là je parle, je fais exprès de mettre des blancs. Allez, encore un tout petit blanc. Et encore un blanc. Et après je parle et on arrête. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça plus tard. Et on va prendre une vidéo exemple. Voilà ça. Donc c'est un let's play que j'ai pas encore publié. Publié sur YouTube. Sur le jeu SAO. Voilà. Et la chose qui est intéressante, c'est que vous avez vu que quand je fais ça, quand je clique au-dessus de la ligne rouge, on peut voir qu'on a ça qui me suit, et l'avantage de ça, c'est que si je clique sur le ciseau, ça me permet de couper très facilement des parties, parce que sinon, si je fais pas ça, il va falloir que j'utilise ça pour couper, tout simplement. On va se couper une petite partie. Donc une chose basique, c'est cliquer une fois sur la partie qui vous intéresse, cliquez sur le petit logo barré qui s'appelle recadrer, et là, comme vous pouvez voir, je peux sélectionner qu'une partie de la vidéo qui m'intéresse, donc voilà, ça va faire un petit zoom, ça peut être idéal pour les youtubeurs gamers ou autres. Et si je reviens ici et que je fais play, regardez, ça fait un petit effet, je vais y arriver, sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va revenir dessus. Si par exemple vous souhaitez faire un format plus TikTok, donc là on va plus aller sur le ratio, on va mettre le ratio TikTok 9/16. Voilà. Et ensuite, on va revenir sur la partie qu'on a sélectionnée. Et là, comme vous pouvez voir, on est bien en 9/16, mais lui, le projet, lui, est en 16/9, alors que cette partie de vidéo est en 9/16. Et le problème de ça, en fait, c'est que si j'exporte la vidéo comme ça, je vais avoir bien le format de ma petite partie en 9/16, mais le reste de la vidéo, le projet, lui, sera en 16/9, et donc, je vais avoir la vidéo qui va sortir comme ça, avec une partie noire. Et pour régler ce problème, c'est très simple. Regardez bien ce qui va suivre. On va aller ici. On va cliquer sur changer le ratio aspect du projet. Donc là, on est bien en 16/9. On va passer en portrait. Voilà. Là, on peut modifier les choses, etc. Les FPS, l'espace de couleur, etc. Taux d'échantillonnage. Voilà. Et je fais OK. Et là, on va dire les parties noires sont disparues parce que j'ai transformé le projet qui était de base en 16/9 en un projet 9/16. Et là, je peux cliquer sur exporter et publier. Donc, très important de le savoir. Maintenant, on va repasser en 16/9. Ça, c'était l'exemple pour les personnes qui veulent faire du contenu sur TikTok, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Comment embellir tout ça? Donc, par défaut, on peut aussi augmenter l'audio. Donc là, vous voyez qu'on a une petite jauge. Et c'est la jauge audio. Je peux l'augmenter et la diminuer de manière assez rapidement. Si par exemple, vous mettez une musique et que vous souhaitez augmenter l'audio parce que par défaut, l'audio n'est pas à fond, vous faites ceci. Maintenant, si je double-clique dessus, hop, ça va m'ouvrir un petit menu avec vidéo, audio, vitesse, animation et couleur. Dans vidéo, on a le basique, masqué, etc. ou mise en forme sur l'IA. Ça, on verra ça dans une autre vidéo. Alors, les choses basiques, c'est tout simplement de pouvoir modifier ça. Hop, comme vous pouvez voir, ça. Bon, c'est pas forcément très intéressant. Après, ça peut être intéressant si c'est associé à plein d'autres choses, à des effets. On verra ça dans d'autres vidéos. Mais voilà. Ensuite, la chose qui nous intéresse aussi, c'est l'audio. Voilà, parce que on peut modifier l'audio d'une manière très simple. Hop,
Alors, faut que je remonte un petit peu. Ajustement. Voilà. Voilà. Donc c'est ça en fait. Donc ici je peux modifier l'audio de manière plus précise. Parce que si par exemple je modifie l'audio là, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir par exemple si je veux mettre 12. C'est un peu compliqué, vous pouvez voir. Alors que là, mettre 12, c'est beaucoup plus simple. Comme vous pouvez voir. Hop. Donc là en fait ça permet de régler l'audio de manière plus précise. Ensuite on a la vitesse, on peut améliorer la vitesse d'une vidéo, soit la diminuer par exemple si je fais ça, hop, et que, donc là c'est beaucoup plus lent, on va même abuser du bail, on va faire ça, là c'est beaucoup plus lent, et si je fais ça au contraire, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Ensuite, si par exemple je souhaite revenir en arrière parce que j'ai fait une erreur, pas de panique, vous cliquez sur les flèches qui sont là, hop, ça va me le remettre en format normal. Et je peux revenir à mon erreur en cliquant sur la flèche qui est là. Mais là, on va remettre ça en format normal. Voilà. Ensuite, on va à nouveau double-cliquer dessus. On a aussi les animations qu'on peut rajouter. Par exemple, on va prendre un exemple, celui-là. Voilà. Donc c'est assez sympa. On a plein d'animations gratuites et payantes. Donc ça, c'est des animations payantes. Mais au moins, ça vous met un petit effet plutôt sympa. Ça, c'est gratuit. Ensuite, la chose qui va nous intéresser, on va revenir un peu en arrière, ça va être les couleurs. Donc les filtres couleurs permettent d'embellir la vidéo, de rajouter un petit plus. Par exemple, on va prendre cette partie-là, on va faire OK, voilà, et on va cliquer dessus, et on va aller dans couleurs. Et comme vous pouvez voir, ça permet d'embellir un peu tout ça. Rajouter un petit filtre chaud, un peu plus frais, etc. Ça permet de rajouter un peu de boom, un peu améliorer les couleurs, ça peut être intéressant, etc. Ensuite, on a d'autres paramètres, ça on verra ça plus tard en détail dans d'autres vidéos spécifiques. On a le SDR aussi, les roues de couleurs. Donc en fait, on a plein de paramétrages possibles, mais ça, c'est vraiment quelque chose où il faut que je prenne le temps de vous expliquer dans une vidéo de manière un peu plus précise et détaillée. Ensuite, une autre chose qui est intéressante, et je pense que beaucoup de personnes se la demandent, on a aussi la possibilité de détacher l'audio de la vidéo de manière très simple. Par exemple, là, je souhaite avoir juste la vidéo sans l'audio, ou si je souhaite juste récupérer l'audio, on fait un clic comme ça, avec le côté gauche de la souris, et on va faire supprimer, non, c'est vers là en plus, dis-moi pas que je l'ai perdu. Alors, voilà, détacher l'audio. Et comme par magie, l'audio maintenant n'est plus associé à la vidéo, parce que regardez, je peux déplacer l'audio, et la vidéo tourne, mais sans l'audio. Et je peux très bien récupérer l'audio pour faire, par exemple, je sais pas moi, mettre une autre vidéo par-dessus, par exemple, je peux mettre l'audio ici, et envoyer. Donc ça permet de faire plein de choses si on est un minimum créatif. Donc là, c'est vraiment pas mal. Après, la chose qui est pas mal aussi, si par exemple vous souhaitez faire une capture d'écran, on va là, on va sur enregistrer un média, donc on peut enregistrer depuis la webcam ou enregistrer une voix off, mais ça on l'a déjà vu, ou bien enregistrer l'écran du PC, et c'est ça qui nous intéresse parce que on a une amélioration vraiment pas mal. On va revenir ici, donc on a ce petit truc qui est là, voilà, qui permet de paramétrer le paramétrage d'enregistrement d'écran. Donc déjà on peut choisir la zone, donc là on a un format TikTok, hop, fenêtre ou complet, voilà. La chose qu'on va faire, nous, attendez un petit peu, hop. On va revenir comme ça. On va laisser fenêtre hein, parce que j'ai envie de récupérer ça. Ah, cliquez ici, ok, voilà. Maintenant c'est configuré. On va mettre complet plutôt, cliquez ici, voilà. J'arrive pas à le monter. Bon ben on va le laisser comme ça. Donc j'avais vu qu'on avait un paramétrage. Donc là, si vous avez une webcam, vous pouvez l'activer ou la désactiver ici. Dans les paramètres, on peut voir différentes choses à régler. Ça, c'est pas le plus important. Le plus important que j'avais vu, c'est qu'on pouvait régler avec précision, voilà, les différents formats qu'on a. Donc là, on peut choisir par exemple le format TikTok, le format YouTube, de manière très précise. Et c'est ça en fait qui est vraiment pas mal. C'est que là, on peut directement choisir le format. Par exemple, si je souhaite publier une vidéo TikTok sur mon ordi qui lui est en format 16/9, alors que TikTok est en 9/16, je peux aller ici, modifier et avoir le format qui m'intéresse. Donc voilà, après vous cliquez sur démarrer et ça va enregistrer l'écran. Malheureusement, je ne peux pas le faire avec vous parce que si j'enregistre alors que j'utilise un autre logiciel qui fait une capture vidéo, ça va créer un conflit. Donc voilà, mais au moins maintenant vous savez. On va faire ceci.
Et on va quitter, voilà, on clique là pour quitter. Après, j'avais oublié, pardon, ici on peut activer ou désactiver l'audio, on peut choisir un micro ici, etc. Et maintenant on ferme. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? On a aussi, et ça c'est vraiment pas mal, plein de petites audios à rajouter. On a beaucoup d'audios gratuits que moi j'ai mis en favori, que je peux compléter sur ma vidéo. Donc je fais ça, bien évidemment pour que l'audio soit quand même bien raccord avec l'audio de votre vidéo. Forcément, ça va passer par baisser l'audio. Mais pour le baisser de manière plus précise, j'aime bien plutôt le baisser ici que de le baisser là, parce que c'est plus compliqué d'avoir une précision quand on baisse l'audio d'une musique comme ça. Je préfère plutôt aller là, moi. Donc voilà. Donc là, on a vraiment plein de musiques que j'ai récupérées moi. Des musiques gratuites qui sont vraiment pas mal. Différents types de musique, des musiques douces, ou des musiques un peu plus fortes, ou des musiques plus calmes. Enfin, on en a un peu de tout. Des musiques drôles, etc. Donc moi, je me suis fait ma petite bibliothèque. Et en plus, l'avantage, c'est que si par exemple, vous allez directement dans favoris, alors on va retrouver ça ensemble, télécharger. Non, dans pack de ressources, c'est pas ici. Voilà, musique, voilà, dans musique. Donc là, vous allez avoir plein de musiques gratuites et payantes. Vous pouvez les télécharger et ça va directement rester dans votre logiciel ou bien les mettre en favoris comme j'ai fait. Donc voilà. On a aussi une médiathèque où là, on a plein d'effets différents. Vraiment pas mal qu'on peut ajouter à notre vidéo. On en a plein. On peut même les paramétrer ici. Alors, on peut cliquer ici pour avoir même des effets en 7/9. Donc là, il n'y en a pas. Donc là, on a des effets en 7/9. Donc c'est vraiment pas mal. On peut paramétrer pour avoir différents effets. On peut choisir ça, etc. Des effets pour s'abonner. Donc là, c'est que format 16/9 parce que j'avais défini ça par défaut. Là, on va mettre tout et on va confirmer. Et comme vous pouvez voir, on a vraiment plein de choses. Donc, le petit logo avec le diamant, on va dire un peu rose ou rouge un peu, mi-rose, mi-rouge, ça veut tout simplement dire que c'est payant. Moi, j'ai pris la version gratuite à vie, donc je peux pas avoir accès. Mais en tout cas, on a plein de petits trucs qu'on peut rajouter dans la vidéo. On a aussi la partie audio qu'on avait vu ensemble, la partie titre, si vous souhaitez ajouter un titre. Donc moi, par défaut, j'ai pris ces titres-là, parce que ça, c'est un titre assez basique, mais intéressant. Si je mets... Mais avec... voilà. L'avantage, c'est que, regardez, je peux mettre ça ici, et double-cliquer dessus, et rajouter une petite modif, changer la police, pour avoir une police plus... on va dire plus grosse, changer la couleur de police, comme vous pouvez voir. On va revenir dessus, voilà. Donc là, j'ai plein de polices gratuites que je peux changer. C'est avec ça que je faisais mes miniatures. Là, j'ai un peu arrêté de le faire avec, mais au tout début, c'est avec ça que je faisais. Et c'est plutôt assez stylé. Ensuite, toujours dans les titres, là, c'est pareil, on a différents titres. Donc, on va descendre sous-titres avec l'IA. Ça, j'ai pas testé, mais je ferai ça un jour. Alors, mes fichiers, tendances, voilà. Et là, on peut choisir les titres qu'on veut. Bien évidemment, comme pour l'audio, etc., médiathèque, on a des gratuits et des payants. Forcément, les meilleurs, ça va être forcément les payants. Ça fait un peu mal, mais c'est comme ça. On a la translation. Ça, c'est pour rajouter un petit effet intéressant sur la vidéo. Donc, on en a plein. On peut les mettre en favori, comme je vous ai montré. On a des 3D, donc on a énormément de choses, mais la majorité sont payants, comme d'hab. Des effets qui peuvent être intéressants. Moi, un effet que j'utilise beaucoup, c'est la mosaïque pour cacher des informations parfois personnelles qui sont sur mes vidéos. Hop, je le mets là, je peux le bouger là, et ça reste. Donc, on a plein d'effets de mosaïque différents, plein d'effets intéressants. Ça, c'est à vous de voir celui qui vous intéresse. Ici, on a d'autres filtres, on a des autocollants qu'on peut rajouter dans la vidéo, comme ce scribe, la petite flèche, etc. On prend l'exemple de ça que je mets directement ici. Et je peux bien sûr le régler comme ceci. Hop. Si j'arrive à récupérer ça, je peux le faire bouger normalement. Hop. Alors, on va tester un truc que j'ai pas testé. Si je vais dans mise en forme non masqué, basique, et que je détache aussi, et que je vais là, est-ce que je peux le faire tourner? Ah voilà, c'est ça. Là, je peux le faire tourner comme je veux. Hop. Et on peut le diminuer ou l'augmenter, le faire tourner, et voilà. Et après, les modèles. Donc ça, c'est plus pour les intros, etc. Par exemple, si je prends ça et que je le mets là, donc ça va le télécharger, même si je vais probablement jamais l'utiliser. Alors, revenir modifier. Ah non, je peux pas. Donc on va prendre un modèle gratuit du coup, pour l'exemple.
Hop, donc ça c'est un modèle gratuit, voilà. Par contre, le téléchargement, il est quand même long. Et pourtant, c'est gratuit. Après, c'est vrai que là, il peut le télécharger entièrement. Donc, par défaut, on peut modifier le titre de la cinématique. En fait, l'avantage d'avoir des modèles préfaits, c'est que là, on peut mettre une petite intro YouTube ou une petite intro d'une autre vidéo. Par exemple, je vais mettre... Yeah, on va mettre ça. Hop. Et après, là, on a encore une autre chose à modifier, je crois. Bref, on va faire ça pour vous montrer. Et ça va donner ça du coup. Ça aussi, on peut le modifier, etc. Donc, tout est modifiable. C'est plutôt pas mal. Après, on a des modèles gratuits. On peut aller sur un filtre qui est ici pour afficher les modèles gratuits, je crois. Je sais plus si l'enlever, mais avant, c'était possible. Non, je vois plus le truc qui affiche les trucs gratuits. Mais en tout cas, on a plein de modèles à tester. Donc voilà, je vous ai montré un peu la base du montage vidéo. Ici, on peut prendre une capture directement de ça. Hop. Par exemple, je peux avancer comme ça, ou venir ici, ou faire ça, et prendre des captures ici. Ça peut être utile pour différentes choses. Ici, on peut couper, augmenter le son. Je l'ai coupé pour faire la vidéo. On a ça. Ça, c'est le mélangeur audio. Je pense qu'une vidéo dédiée peut être intéressante parce qu'on a plein d'effets. Avec ça, on peut notamment faire en sorte que la personne qui met des écouteurs entende une partie de la vidéo sur l'oreille gauche, une partie de la vidéo sur l'oreille droite et une partie de la vidéo sur les deux oreilles. Donc on a plein d'effets possibles à faire. Et je pense que ouais, ça va être tout. Ah, j'avais oublié une chose assez basique qui est hyper importante. On va prendre le cas de ça. Regardez bien. Là, on a tout ça. Si par exemple, j'ai fait une image ou une miniature YouTube avec tout ça, et que je souhaite exporter la vidéo, mais sans le mais, sans ça ou sans la mosaïque, soit je supprime, mais si par exemple je souhaite faire un bout de vidéo avec et ensuite récupérer ces choses-là, genre la flèche, le mais ou la mosaïque, on va tout simplement ici. Regardez bien. Donc là, dans la partie où j'ai mis ça, je peux soit faire ceci. Donc si je clique sur le cadenas, je ne peux pas le supprimer. Soit couper le volume, ou soit faire ceci, activer ça. Donc ça, c'est pas forcément hyper intéressant. Désactiver le solo, mais moi, la chose qui va m'intéresser, c'est celui-là, cacher la piste. Et quand je casse la piste, ça m'évite de la supprimer. Pareil pour la mosaïque. Je la supprime, mais pas vraiment, en fait, c'est juste qu'en fait, je la cache. Et comme ça, je peux exporter la vidéo, et une fois terminé, et que j'ai besoin de repartir sur ça, je les récupère tout simplement. Donc voilà, c'était une fonctionnalité, on va dire, assez basique, mais qui reste pas mal, cela dit. Et après, je pense que voilà, je pense que pour un début sur Filmora, ça reste pas mal. Après, on a d'autres bases que j'aurais aimé aborder, mais ça va trop condenser la vidéo. Mais là, vous pouvez faire des vidéos assez simples, de manière assez facile. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, pensez bien à mettre le petit like, à vous abonner, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!